Et vous voyez un homme d'une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus, extrêmement bien habillé, les cheveux gris, des yeux marrons très clairs. Il porte une belle tunique, euh, très bien ciselée, dans les tons noirs, avec les épaulettes jaunes. Et il porte deux très beaux bracelets au bras, ainsi qu'une bague qui pourrait faire signe un petit peu de d'acte de noblesse. Et donc vous voilà dans dans ces geôles. Ça fuse. T'es Arbal réel dans le chat là. Bah oui. Écoute. Euh, Hop. Vous voilà dans ces geôles, en présence pas seulement de Ascan, mais aussi en présence de deux autres personnes. Les deux sont agrippés aux barreaux qui ferment leurs cellules et vous regardent d'un air dubitatif. Donc de dire qu'est-ce qu'ils nous veulent cela. Parce que je rappelle, vous rentrez les armes en main, hein, donc... Ouais, moi, quand je vois que les Ouais. cellules sont fermées, je baisse mon Merlin directement. J'ai juste jeté un coup d'œil. Ça s'arrête ici? Ça s'arrête ici, effectivement, ça s'arrête au Ok. sud. Les geôles ne sont pas très grandes. Pour vous décrire un petit Je- peu les autres personnes, il y a la personne qui est à l'ouest, ici, là, dans cette cellule-là, est est un homme, visiblement très très bien habillé, un peu à la mode de Ascan, d'ailleurs. Très bien habillé, propre sur lui, enfin propre, aussi propre qu'on peut l'être dans une geôle, sous une ville, sous une cité tenue par des, des gens qui font des cultes diaboliques. Toujours est-il qu'il semble garder contenance, et il vous regarde assez étrangement. L'autre personne, au nord, tac, elle est vêtue d'un caftan, donc une longue robe, qui n'est pas sans rappeler la mode de Kalimshan. Et il semble plutôt âgé, il a une cinquantaine. Clairement, paraît peut-être bête, mais son bouc a l'air d'être teint, parce que ses cheveux sont poivre et sel. De ton côté, Ascan, tu vois du coup trois personnes qui rentrent accompagnées d'une enfant. Ils rentrent dans tes geôles. C'est à peu près le seul contact humain que tu as eu depuis quelques jours. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, Euh, excusez-moi. Vous êtes qui, vous? Euh, excusez-moi, pardon. Désolé pour l'accoutrement. Je suis ici depuis quelques temps maintenant. Ma propreté laisse un peu à désirer. Euh, Laissez-moi me présenter. Je suis Lord Ascanica Lutazo Raogar de Pont-Brisé, le troisième, pour vous servir. Mais vous pouvez m'appeler Lord Ascan, ou professeur, ou maître, ou monsieur de Pont-Brisé. Mais pas le troisième, évitez le troisième. Et vous, qui êtes-vous? Je me tourne vers Baern. C'est lui que tu cherches? Euh, je ne crois pas. Euh, En tout cas, on m'a dit que je le saurais et je ne suis pas sûr, donc je ne pense pas. T'es sûr que c'est pas lui? Euh, On va le dire comme ça. pour vous répondre, on est de passage. Moi, c'est Gros Bas. C'est original et c'est sobre. J'aime beaucoup. Euh, Dites-moi, vous n'avez pas l'air d'être des gens qui traînent ici. Euh, Est-ce que je peux vous demander un petit service? Dites Je vais toujours. d'abord vous sortir de là et puis vous demanderez. C'est justement le service que j'allais vous demander. Voyez-vous, les personnes qui m'ont gentiment accompagné ici ont décidé de fermer la porte et ont malencontreusement oublié de laisser la serrure ouverte. Et depuis, je suis bloqué. Et je vous avoue que j'aimerais bien sortir. Quand même pas de chance. Et je farfouille dans mon sac pour chercher un burin, un marteau, pour faire sauter, Mhm. pour faire sauter la serrure.
Ou, C'est- ou même démonter le mur autour de là où il y a. Ok. Je vois que monsieur est subtil. J'apprécie votre effort. Merci. Et je commence. Bing, bing. Bim, bim. Fais-moi un petit jet d'outils. C'est des outils de charpentier, c'est ça que tu te sers. Hein. Oui, plus. Oui, charpentier, menuisier. Ouais, C'est comme tu pareil. préfères, hein, peu importe. Je te laisse faire ton jet en force. Avec la force, C'est juste pour le temps que ça prendra en fait. Tu vas y arriver globalement, mais. c'est un avantage. Oui, 22. 21. Je, Ah oui, je 21. regarde, je regarde faire, c'est un peu accoudé comme ça à travers les bras. Ah, c'est très intéressant. Vous avez une certaine maîtrise du burin. Euh, alors je l'aurais pas fait exactement comme ça, mais votre technique, bien que un peu grossière, a l'air d'être diablement efficace. Merci beaucoup. Tu peux voir par contre que les gestes sont ceux de quelqu'un qui a l'habitude de manier ses outils et très précis en fait, hein, malgré la rustreté du personnage, tu peux voir qu'il s'applique et qu'il est. Enfin, il n'y a pas un seul coup qui n'est pas là où il doit pas être. Force et précision, vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Si seulement j'avais mon grimoire avec moi. D'accord, très bien. Et je continue et je sais pas après combien de temps je te réponds pas. Tu vas mettre quelques minutes, quoi. À peine plus que le temps de cet échange, quoi, si tu veux. Là, paf, tu viens de péter le dernier gond. Ce qui te permet de choper la porte pour simplement la poser où tu voudras la poser. Et à Scad, Et je dis voilà, monsieur. Désolé, j'ai oublié votre prénom. Ben, en tout cas, vous parlez beaucoup, hein, vous savez. Et Je peux parler beaucoup moins, mais et je ressors, mais très précieusement, je mets un pied comme ça devant. Je regarde un peu tout autour, notamment vers la porte. Ah, oui, désolé, ça fait quelque temps que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec quelqu'un. Je me représente, je suis Lord Ascan Ika Lutazo Raogar de Pont-Brisé le troisième. Mes professeurs m'ira très bien. Ou Lord Ascan m'ira très bien. Monsieur de Pont-Brisé m'ira très bien. Mais ne m'appelez T'en pas le fous, troisième. Nabo. tu parles. Tais-toi. Désolé, Tu je parles ne voulais trop. pas vous offenser. Désolé, je vous Tu parles remercie trop. Tu grandement. parles trop. Il faut qu'on sorte d'ici. Je suis pas bien, il faut qu'on sorte d'ici. Alors, Cela dit, moi, je me suis déjà tourné vers là et j'ai commencé à parler avec. Enfin, je vais voir le type là-bas. Voilà, je vous laisse. alors, merci de m'avoir sorti de là. Hein. C'est une méthode très originale d'ouverture de porte. Je pourrais en parler à mes chers confrères. Euh, il n'empêche que les personnes qui m'ont amené là m'ont pris quelques-unes de mes affaires et ces affaires, j'aimerais beaucoup les récupérer. Mais voyez-vous, sans elles, je risque de ne pas être très, très efficace. Voyez-vous, la gentillesse et l'amabilité de m'accompagner pour les retrouver. Tout dépend. Toujours est-il que on cherche quelque chose ici et potentiellement dans le manoir. Donc, Eh bien, si nos objectifs convergent, autant. je suis sûr que convergeront, bien évidemment, bien évidemment. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous étiez là-dedans? Ben Par écoutez, acquis de j'aimerais bien, conscience, hein. j- j- j'aimerais beaucoup le savoir également. Voyez-vous, j'ai été, comment dire, invité par Madame Vantampur, euh, qui s'est absentée quelques instants. À quoi j'ai décidé de simplement observer les alentours du manoir, on va dire comme ça. Euh, et lors de mes recherches plus ou moins légales, oserais-je dire, euh, quelque chose m'est tombé dessus et je me suis retrouvé ici. Mais voilà, je ne comprends pas bien la raison du pourquoi du comment cette dame a décidé de m'enfermer, Hmm. mais je ne lui en suis pas vraiment reconnaissante. Contrairement à vous, bien évidemment, de m'avoir sorti, encore une fois, avec une méthode plus qu'originale. Hmm.
Bon, si je comprends bien, on est dans la même situation, sauf que nous on s'est pas fait prendre. Très probablement. Hmm. Je ne sais pas. Mais, qui êtes-vous exactement, messieurs? Bayern, c'est simplement Bayern. Bayern. Bon. Gros bas Bayern. Ça a le mérite d'être très simple là, également. Et vous, monsieur relativement moins poli? Moi, je ne l'écoute pas, en fait. Moi, je suis en train d'essayer de choper la porte ici et de déglinguer la porte pareil, en fait. Mais sans grande subtilité. C'est qu'à un moment, il faut qu'on se bouge le cul et que on s'en aille d'ici. Donc, j'écoute pas. Par contre, je suis en train de percuter ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il était invité de Van Tambour. Donc, le temps que ça percute, en fait, je suis en train d'essayer de soulever la porte. Je sais pas si j'arrive à faire quelque chose déjà avec la porte, entre-temps. La porte de l'autre qui est au-dessus là? Oui. À part la secouer ou sans outil, tu n'arriveras à rien. Et du coup, je vais me retourner et choper notre nouvel ami là. L'attraper littéralement par le col et le coller contre le mur, me coller à lui. Donc, bah, je suis plein de sang de toute façon. Donc, Et voilà. t'es beaucoup plus grand que lui aussi, j'imagine. Quand même. Oui, oui, une fois déplié, oui, je suis beaucoup plus Une grand que fois lui, déplié. effectivement. Et déplié parce que je suis un peu voûté, effectivement, mais il faut que je me relève un petit peu. Euh, Tu viens de dire quoi, toi? T'étais un invité de la vieille? De la vieille. Quelle vieille? Et là, je te secoue, en fait, mais je te tape un peu sur le mur. Attendez. La vieille Vantampour, là, celle à qui Ah, appartient ce merdier, là. bah, invité, c'est un grand mot, encore une fois. J'ai effectivement demandé à la contacter dans le cadre de mes recherches. Et nous avons passé, ma foi, un entretien pas des plus agréables. Et comme je vous l'ai dit, elle s'est absentée très rapidement et j'en ai profité pour, oh, peut-on dire chercher les toilettes éventuellement, en tout cas les commodités. Et c'est à ce moment qu'ils me sont tombés dessus, tout simplement. Pourriez-vous me reposer au sol, jeune homme, s'il vous plaît? Sur quoi portez vos recherches? Euh, je suis professeur de magie à l'Académie d'eau profonde et je suis actuellement en train d'élaborer une thèse sur un certain type de magie. Et j'ai ouï dire que Madame Vantampour était une grande cambrioleuse. Euh, non, j'aurais pas dû dire ça. Était une non, grande collectionneuse, probablement. Et peut-être que parmi ces objets, j'aurais pu trouver une source d'étude comme une autre. Hmm. Et là, je vois que tu représentes absolument aucun intérêt. Et du coup, je te relâche en te disant, mais ouais, si vous recherchez des objets ou de la magie aussi bien que vous cherchez les toilettes, vous risquez pas de trouver grand-chose. Et je te relâche, je te laisse tomber, en fait, littéralement. Ah, ah, Et je me tourne vers cette grille que j'essaye toujours d'ouvrir, en fait, d'une manière ou d'une autre. Tu peux tenter de la forcer. Tu te dis qu'avec un gros élan, vu ta carrure et tout, et ton énervement, ça pourrait passer. Ou tenter de l'enfoncer. Mais la voie de la sagesse serait de faire de la même manière que Groba a agi. D'accord. Et Moi, du coup, je vais pendant, l'enfoncer. juste pendant toute cette discussion, moi en fait je me suis approché et j'ai dit juste un petit vous êtes qui vous? Et j'ai commencé de suite à buriner en fait. Celui à l'ouest, là, Au, au noble. Ouais, tout près de là où je suis. Ouais. Mm. au moment où il te repose et où il se décale, ou tu te décales, je sais pas trop, je suis juste derrière en fait et je te dis, ça veut dire que vous avez jeté un œil plus ou moins aux objets qu'il peut y avoir là-haut? plus ou moins, c'est effectivement ce qu'on peut se dire. Oui, oui. Est-ce que Vos vous auriez camarades, vu à tout hasard un bouclier qui sortait un peu de l'ordinaire? un bouclier qui sort de l'ordinaire. Non, je ne crois pas. Quelle sorte de bouclier est-ce qu'il est Je n'en magique? sais trop rien, je l'ai vu dans une vision envoyée par mon dieu. Une vision envoyée par votre dieu. C'est-à-dire... Il se trouve que je suis paladin Vous êtes paladin.
À première vue, ça saute pas aux yeux quand même. Mais d'accord. Et vos compagnons, c'est pareil? Ils sont paladins aussi? Non, ils sont pas paladins. Ils sont pas Ils sont paladins. pas paladins. Palada, qu'est-ce que tu. C'est- c'est- Oh C'est une nouvelle profession, pas paladin? D'accord. Très bien. Pas paladin. Mais excusez-moi de m'arrêter un peu à des choses aussi superficielles, mais vous n'avez que des prénoms? Vous n'avez pas de nom de famille? Euh, J'évite d'en avoir l'usage pour des raisons qui me sont personnelles. D'accord, et vous avez tous les mêmes raisons personnelles de pas trop vous présenter? Je veux pas vous offenser, encore une fois, je vous suis extrêmement reconnaissant de m'avoir libéré de cette situation peu confortable. Mais voyez-vous, j'aime bien savoir à qui je m'adresse. Pour- Voyez-vous, j'ai de temps en temps le cœur à l'écriture. Il m'arrive d'écrire quelques poèmes et j'aime bien narrer mes aventures. Je suis sûr que mes fils un jour seront de grands conteurs, de grands ménestrels, probablement. En tout cas, l'un d'eux. L'autre est un bon à rien. Et peut-être que l'un s'en sortira. Mais, mais voyez-vous, marquer Groba, Alba, Bayern, ça manque un peu d'un certain panache, si vous voulez. Au diable le panache, si j'ose dire. Et Le là, diable. je vais faire comme si je remarquais un truc sur le mur. Je vais dire, toi, je vais poser mon maillet par hasard sur le bout de ton pied et je vais examiner ce mur de plus près. Ne vous inquiétez pas, j'avais laissé mon pied juste en dessous de votre maillet. Ne faites pas Pardon. attention à moi. Je décale mon maillet. Et tu vois que je commence à regarder le maillet, tu sais, je le touche pas, mais je tourne autour. Donc vous, c'est Groba, c'est ça? Moi, Moi, Non, je suis toujours en train de taper et je n'écoute pas spécialement ce que tu racontes. d'accord. Moi, je suis en train de m'acharner sur la porte et ça m'agace en fait. Et je finis par dire mais pour l'amour des dieux, mais fermez-la! Et je mets un énorme coup dans la porte. En fait, je m'acharne sur la porte. Donc, je pense que le mec qui est derrière, effectivement, doit pas être serein non plus. Parce qu'en fait, j'en veux plus à la porte qu'à lui. Mais, Oui, il ça- l'a bien compris. D'ailleurs, pour juste faire une parenthèse sur cette personne là qui est dedans, il s'est reculé et il a pas l'air terrifié, il a pas l'air d'avoir peur, juste il vous jauge, il vous écoute. Clairement, il est très à l'écoute comme type et il attend les bras croisés comme ça et il vous regarde. Visiblement, il a pas l'air de vouloir intervenir pour le moment en tout cas. Et par contre, tu peux remarquer, toi qui es à côté de la porte, que quand Ascan parle, de temps en temps, tu peux entendre un petit soupir et les yeux qui se lèvent un petit peu au ciel. Voilà. Je vais te demander un jet d'attaque par contre pour la porte, juste pour voir Le pour la question de temps. mien, il a répondu ou pas Oui. qu'est-ce qu'il- Je t'avais pas oublié, je voulais pas couper la scène. Et il va juste s'approcher, lui, un peu plus apeuré. Mais visiblement un peu rassuré, parce que visiblement vous n'êtes pas là pour le tuer, ou vous n'êtes pas en tout cas affilié à la famille Van Tampour. Ouais, il dit, je m'appelle Satyr, mais vous êtes bien là pour me sortir d'ici, hein? Vous n'allez pas Je me... connais pas, mais Ok, a ok. priori, si l'autre vieille vous a enfermé là-bas, vous serez mieux dehors. non Oui, ça c'est sûr, évidemment. Surtout qu'on a... Enfin, on a entendu des bruits un peu étranges, mais... Bon, c'est pas grave. Sortez-moi d'ici, je vous emmerderai pas, je pars. Donc en fait, mon cher Satyr, il n'y a pas juste à moi que vous ne donnez pas votre prénom, vous non plus, votre nom de famille, vous non plus. Il n'y a vraiment que moi qui suis attaché aux étiquettes ici. Si ça vous importe, mon nom de famille est Hune. Une, Hune. Fune, Hune. Fune. Hune. Avec un H. 2 H même. Hune. Avant ou après le F? Fune. Ah, t'as Donc pas c'est un de- PH. C'est un P? Et il te regarde, gros bas, il dit... Et il monte la porte. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mais je suis en train de buriner. hein. Ouais.
Et tu étais presque au bout, hein, là d'ailleurs. De ton côté, Alba, tu arrives effectivement à... Je sais pas, comment tu t'y prends? Tu la secoues, tu essaies de foncer dedans, Je la secoue, mais en fait, je me rends compte que la structure est quand même un peu vieillissante, donc Mm. j'essaye de la secouer de manière à la dégonder, tu sais, à sortir, à Ah jouer ouais. un petit peu sur le joca pour la Mm. dégonder et la sortir de C'est ses crans. effectivement ce qui va se passer. Et tu vas avoir du coup une porte dans les bras. Et quand tu la poses, je ne sais où, cette personne qui est dans la cellule fait un pas, tu sais, il fait un pas en dehors de la cellule et un peu à la manière d'Ascan, il s'époussette un petit peu. Regarde, il dit merci de m'avoir délivré. Je vois que vous avez déjà rencontré Ascan de Pont-Brisé le 3e. Lord Ascan, Peu de importe, Pontbriand. vous. Je le coupe. Je le coupe en lui mettant un doigt dans les côtes, en fait. Donc, si vous parlez autant que lui, je vous tue. Ok. Et Et je Il a dirige l'air vers d'avoir l'autre des problèmes porte, de en fait, gestion de la colère. vers l'autre porte, en fait, qui est en train de buriner Grosbas pour l'aider, entre guillemets. Parce qu'il a commencé à entamer, disons que si un coup de pompe peut casser la pierre, ça peut être bien aussi. je vais juste vous Ah oui, il faut qu'on avance. balancer l'image de Falaster et je vais bien évidemment Ah, la mettre pour le chat qui ne la voit pas d'ailleurs. C'est assez comique. Ah si, c'est bon. Tac. il est habillé aussi classe dans le... Oui, oui, il est habillé aussi classe. Alors Ah, c'est d'accord. c'est terni, hein, évidemment, c'est souillé Oui, par, oui. par la crasse et tout ça, mais il est très bien, habillé. C'est cette personne a visiblement du goût. Et il parle avec un léger accent de Kalimshan, hein, pour le coup, du sud, un accent assez chantant. Et quand il va sortir, vous regardez, vous dire bon, moi vos disputes, je m'en fous, je vais y aller droit au but, parce que visiblement vous avez l'air d'être quelqu'un comme ça et ça me plaît. Juste une question avant de commencer. Qu'avez-vous vu en venant jusqu'ici? Car visiblement, ça n'a pas été une promenade de santé. Et quand il dit ça, il regarde vos habits et vos mains tachées de sang. Vos blessures aussi. Mais qu'est-ce qui vous a bloqué le passage? Je m'accroupis en fait et je prends le temps de remettre autour de ma main en fait les chaînes que j'avais pas laissées tomber mais que j'avais entre guillemets un peu dénouées de manière à avoir une prise avec mes mains en lui jetant un regard mauvais en fait, mais je me suis un peu D'accord. accroupi de manière à être un poil plus bas et à me faire plus petit à la fois dans la discussion et physiquement. Les autres, pas de réaction? Gros bas, tu viens de péter la porte. Hein. Donc ce silence est Ok. ponctué d'un petit clang. Ouais, bah, j'ai pas vraiment fait attention à ce qu'il disait non plus. Hmm. Ok. Donc je pété la porte et une fois que j'ai pété la porte, je la fous de côté et je dis bon, au dernier maintenant. Et puis je vois que c'est ouvert, du coup je dis bah on peut y aller du coup. Moi, je vais quand même lui répondre euh, des, des choses qu'on aurait préféré pas voir, Mhm. des choses occultes, Les diables, entre autres. c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, C'est Ascan, comme Ah, le truc qui s'est évaporé là, c'est ça? voilà. Mais tu as bien vu que c'était pas, que c'était pas humain, comme truc. Il n'est pas d'ici. Donc il n'était pas seul. Je me suis dit qu'il avait peut-être très mal dormi, il fait la fête la veille. Oui, oui. J'ai un de mes fils, c'est comme ça, hein, le matin quand il se réveille, il a à peu près la même. Il a tendance à un peu trop faire la fête. Mhm. Vous m'en direz tant. Mais ce que... Du coup, j'ai eu confirmation de mes doutes. Mais ce qui me rassure là-dedans, c'est que de l'avoir vu disparaître, c'est que vous avez détruit la chose ou la personne qui lui était liée. Pour qui il était là. Les diables ne sont jamais là par bonté d'âme et par plaisir. En tout cas, ils préfèrent manipuler les gens. Quand on les envoie, c'est que quelqu'un, un diable, ou un archidiable, nous doit une faveur. Auriez-vous à tout hasard croisé la route de Talamra Van On l'a croisé, oui.
Et vous l'avez tué. Oui. Exact. Mhm. Très bien. Et vous me dites qu'il y avait d'autres diables. Ok. Il y en avait un avec des pics partout. Les hypothèses de mon ami et collègue étaient donc fondées. Il y avait bien une activité diabolique. Ici, à Baldur. Apparemment, oui. Et c'est malheureusement pas le seul endroit où on a trouvé des traces. Mais bon, on a fait le ménage comme on a pu. On en avait vu un chez Amric aussi, non? Oui. C'est CRP, hein. Oui. Ah, pardon. Et ben, regardez, dire, vous avez l'air du coup d'être des gens parfaitement capables, parfaitement volontaires et visiblement extrêmement doués, au moins pour la partie martiale de la chose. C'est moi vous expliquer pourquoi ces questions, et je pense que je vous le dois, de toute façon, vous m'avez libéré d'ici alors que vous auriez pu tout à fait passer votre chemin. Je vais vous donner quelques réponses. Je travaille pour une certaine Silveria Savicas. Elle, Ah, on l'a tuée aussi, elle. Pardon. elle travaille dans la citadelle de Château-Suif. Ça, Très beau global. château, se dit en passant. Vous y êtes déjà rentré? Oui, plus ou moins, oui. Oui. Quel bouquin avez-vous donné pour passer la porte? C'était il y a longtemps, vous savez. On dirait tant. C'était le manuel du parfait. C'était le manuel du parfait contrôleur zombie, quelque chose comme ça. Un ouvrage nécrotique à ce soupçon. Je ne... Ok. Et il soupire et enfin, clairement il pense, enfin ou c'est peut-être vrai, je sais pas, que tu mens, tu vois, et que juste tu te fous de sa gueule en constamment, il essaie juste de t'ignorer un petit peu, tu vois, mais tu le rends curieux quand même, tu vois, visiblement, il te pose des questions, mais il regrette les réponses. Il va dire, toujours est-il que Silveria, mon ami et collègue, comme je l'ai dit, suspectait une activité diabolique ici, à la porte de Baldur. Et aussi, et même pas seulement, à la porte de Baldur, puisqu'elle le suspectait aussi, à la ville d'Elturel, qui, vous devez l'avoir appris de toute façon, a disparu. Si vous n'y croyez pas, je vous le dis, la ville d'Elturel n'est plus là. La ville d'Elturel, la Sainte Elturel, cité phare et cité, même citadelle sainte de Torm, a disparu, elle n'est plus là. Et nous pensons, Silveria et moi, que cette citadelle, cette ville en tout cas, a été emmenée dans le plan des 9 enfers. Il le lâche comme ça, hein, direct. Et il vous dit, on n'avait que des soupçons, des débuts de piste ou quoi, mais en tout cas quelque chose d'un peu plus tangible pour la porte de Baldur. Toutefois, il nous manque encore des preuves, mais ma collègue a un très bon instinct, Silveria a un très bon instinct, et quand elle a rencontré le haut superviseur de la ville d'Elturel, il y a de cela quelques années, un certain Tavius Krieg, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce serait bienvenu, je vous expliquerai juste après. Elle a eu l'instinct que ce type était un énorme charlatan, et trempait dans quelque chose de beaucoup plus glauque, occulte, étrange, pour regarder des mots corrects et décents. Et quand je suis ici, j'étais ici depuis quelques semaines pour enquêter sur ces méfaits diaboliques et ces agissements diaboliques à la porte de Baldur, que vous venez de résoudre d'ailleurs, et je ne saurais vous en remercier suffisamment pour ça. J'ai entendu dire que Tavius Krieg était en ville, et que ce fumier avait survécu à la destruction de la ville. N'est-ce pas un peu étrange? N'est-ce pas un peu... Ça me paraît trop gros pour être juste une seule coïncidence. Quasiment la totalité de la ville a disparu, même certaines fermes autour ont été emmenées aussi loin, en tout cas, ou quelque part ailleurs.
Et ce type-là survit et réussit à venir avec, a priori, tous ses nobles, etc. En fouillant un petit peu, car voyez-vous, j'ai mes sources et mes pistes, et c'est mon métier, après tout, de chercher ce genre d'informations. C'est avéré que ce Tavius Krieg a été hébergé par nul autre que Dame Talamra. C'est donc en enquêtant sur cette ville que je me suis retrouvé ici. Vous avez l'air de tremper là-dedans. Je veux dire, je vois bien que vous n'êtes pas complice. Quel intérêt de défier des diables par plaisir, enfin, ou si on n'est pas, voilà, si on n'a pas quelque chose à y gagner. Toujours est-il que nous pensons avec Sylvira que si ce Tavius Krieg a noué un pacte et trempe dans des affaires quelconques liées à un diable, il y a forcément quelque part une trace de ça. Car vous le savez peut-être ou peut-être pas, les diables aiment rédiger tout par contrat. Ce qui est une très bonne chose, soit dit en passant. Rédiger les choses, Si c'est on très aime important pour les archives. vendre son âme pour toute l'éternité et rien que l'éternité, oui, c'est une bonne chose. Je parlais plutôt du principe de Ah. écrire les choses. Pas... Pardon, excusez-moi. Toujours est-il que si ce Tavius Krieg est ici, et je pense qu'il ne doit pas être très loin, il serait peut-être bon de vérifier ses affaires et de voir ce qu'il en est, quoi. Parce que si ce type a effectivement trempé dans les affaires louches, eh bien, il doit être puni, déjà. Et peut-être, ça, je ne sais pas, si Sylviria vous le direz sûrement mieux que moi, mais peut-être y a-t-il encore une chance de sauver El Turel et ses habitants. À propos de mon grimoire, Oui. pardon de revenir là-dessus. Ah, non, pardon, vous aviez pas fini? Si, enfin non, mais dites. Non, mais c'est juste pour savoir si vous pouviez m'aider à le récupérer. Mais... je voudrais pas m'imposer, hein. S'il est C'est dans pas la mon genre. villa, moi je suis entièrement d'accord, car si les affaires de Tavius sont ici, vous récupérez votre grimoire, je m'en fous. Donc on va fouiller dans ses affaires et qu'on trouve une trace quelconque de ses activités, de ses méfaits, cela me va. Voilà, toujours est-il que vous m'avez libéré, et je vous en remercierai jamais assez, mais Ça me fait plaisir. si Voyons. vous voyez C'est la moindre des choses. quelque part comment dire, n'y allons pas par quatre chemins, je vous demande de l'aide. Je m'approche juste de lui et je lui donc, vous n'êtes pas le cuisinier. Non? Le cuisinier de quoi? Pourquoi vous portez une toque alors? C'est pas une toque, Ah, c'est un foulard. Enturbané. pardon. J'ai dû Il te comprendre. regarde d'en bas et l'air très interrogateur. Je me rapproche de Berne. Votre ami là, il serait pas un peu stupide ou... Ah, parce que non, mais pas méchamment. Hein, non, mais j'ai connu des gens un peu comme lui, vous savez, un peu. Ça ressemble Moi, il me ça ressemble pas à une semble toque. Hein. parfaitement sensé et très pragmatique, mais parfaitement sensé. Sensé et pragmatique, d'accord. Il est potentiellement du même ennemi. Très bien. Non, mais je comprends pourquoi vous connaissez pas votre nom de famille, du coup. Bon, revenons-en à nos affaires. Si, en tout cas, l'infernalisme autour de ce Krieg est avéré, dans ce cas-là, je suis prêt à prêter main forte. Mais en attendant, avançons. Évitons de prendre racine ici. Je pense que nous avons suffisamment parlé pour le moment. Quelqu'un qui va droit au but. Ça me plaît. Vous êtes un homme d'action. Oh, ça me... C'est Très vrai qu'il bien. a le charisme d'un leader quand même. Je sais pas si c'est le côté paladin là, côté un peu noble et sain. Vous savez, défense du peuple et
ce genre de choses. Non, mais c'est. Je sais pas Vous si- avez dû vous tromper de personne. Ouf. Je m'excuse, mais D'accord. Bon, peut-être un peu de sociabilité, mais encore une fois, je ne veux pas m'imposer. Je vous remercie d'avoir sorti de là. Et l'autre personne qui était là à vous écouter pendant tout ce temps, au moment du passage un peu des démons et sur la fin du speech de Falaster Fisk, va dire écoutez, Groba, Alba, Bayern, je parlerai de vous à ma famille et sachez que vos exploits ne resteront pas inentendus. Qui c'est qui dit ça? Lequel dit ça? C'est Satyr. Celui qui est en bas là, lui là. Ah. La personne que vient de délivrer Groba. Hmm. Mais si cela ne vous dérange pas, je souhaite juste partir. Et m'éloigner le plus possible de cette villa à tout jamais. Avant qu'il parte, en fait, je vais le bloquer dans sa cellule, mais parce que visiblement, enfin, je sais pas s'il en est sorti, mais. Bah, il est devant en fait, ouais. Il est sur. Et du coup, je vais le bloquer de manière, en fait, je mets une main de chaque côté du mur, en fait, et je rapproche ma tête. Je me relève un peu péniblement, d'ailleurs, parce que j'étais assis. Et je dis, est-ce que vous savez où est le... Vous sentez que j'ai du mal, j'ai la gorge serrée là-dessus, mais où est le corps de ma femme? Le corps de votre femme. Le corps de votre femme. Non, je n'ai pas vu Par curiosité, si vous voulez bien me le dire, comment s'appelle-t-elle? S'appelait-elle? Elle a été enfermée ici. Elle n'était pas avec vous, du coup? Non. Nous étions que nous trois depuis quelques jours. À moins qu'elle sache se rendre invisible. Comment Elle s'appelle-t-elle? s'appelle... Elle s'appelle Mièvre. Mièvre Mief comment? Rivière de Glace. C'est votre nom, Rivière de Glace? C'était son nom, Nabo! Ah. Un peu de Et du coup, respect! Pardon. C'était votre femme, c'était pas le même nom? Pardon, désolé, mes condoléances. Portez pas le même nom de famille, du coup. Mes condoléances. Ma fille m'a dit qu'elle était morte ici. Enfin, ici, dans cette villa, avant, je ne sais pas. Mais vous me dites que vous n'avez vu aucune demi-orque ici. Non, je n'ai pas vu de. Je n'ai pas vu de demi-orque, non. Et je fais demi-tour, je Combien prends de Maour temps? par la main et je pars, en fait, comme si je partais, en fait, de la salle, en fait, de la pièce. Ça fait combien de temps qu'elle a disparu, votre femme? Il m'écoute pas ou il y a peut-être un peu dur de la feuille? Non? Non, mais enfin, il a l'air d'avoir sacrément morflé, votre compagnon, donc je pourrais comprendre que les tympans en aient pris un coup. Je peux peut-être regarder d'ailleurs, peut-être il aurait besoin de soins. J'ai deux, trois compétences à ce niveau-là. Vous voulez pas me répondre non plus, d'accord. Écoute, mon petit Je bonhomme, l'avance. je ne sais pas si tu l'as vu, mais mon frère est extrêmement énervé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Si j'étais toi, j'arrêterais de l'embêter, parce que même moi, je pourrais pas l'arrêter. Je vous prie très sincèrement de m'excuser. Je ne voulais absolument pas vous offenser. Voyez-vous, on m'a toujours dit que j'avais quelques lacunes avec les autres. Je suis désolé si je suis allé trop loin. Je tairai à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on sorte de la pièce. Et je ne voulais absolument pas manquer de respect. C'est simplement pour essayer de vous découvrir un petit peu plus. Et j'ai quelques compétences en médecine, hein. Je pourrais éventuellement regarder l'oreille de votre frère.
c'est peut-être pas l'oreille, du coup, le problème. Non, très bien. Vous pensez qu'il m'en veut? Vous devez poser la question. Pensez que c'est quoi la réponse? Oui. Allez, allons-y. Voilà, bienvenue sur le groupe de descente Into Avernus. On va bien se marrer. Ah, c'est le temps qui s'habitue. On va bien se marrer. Ok. Falester, lui, va vous suivre, mais toujours en restant derrière. En vous laissant clairement passer devant. Il vous suivra. Satyr, quant à lui, si vous ne vous y êtes pas opposé, est parti et va tenter de trouver son chemin, seul, en partant dans la direction de laquelle vous venez. Où est-ce qu'on peut se retrouver, Satyr? Nos échanges vont nous manquer. Oui. Ben... À la revoyure, alors. Et il part. Vous croyez que je l'ai énervé, lui aussi? Et quand il part, tu entends... tu entends avec de l'écho. La réponse est oui. Moi, je lui écris juste si vous allez dans la grande salle, il y a une échelle vers l'écurie. Merci. Et il y a une corde au-dessus de la poutre. Et il part là-dessus. Oh. Ok. Donc vous reprenez votre exploration de ces tunnels lugubres et nauséabonds. On va retourner là-bas et monter, non? On va retourner dans la cave. Il y avait comment? La bifurcation là qu'on n'avait pas encore regardé. Oui, il y a encore un type que tu cherches, donc il y a peut-être d'autres jeux. Oui, en plus. Devant vous, un long couloir, encore une fois. Toujours ce petit clapotis de l'eau, toujours cette odeur immonde. Est-ce qu'on attend? Vous voulez que je vous chante un morceau pour la route? Non, je le silence. Le silence. Vous ne m'entendrez plus de la soirée. Je continue à suivre, de toute façon, Groba et Berne après, mais j'ignore où ils vont. Bah, nous aussi. D'accord. Ouais, moi, pour l'instant, tant que je vous dis rien, c'est que c'est comme d'hab. Hein. Te reverrai-je? Waterdeep merveilleuse. Il y a quoi par là? Là, c'est un tunnel similaire et au bout, ici, là, il y a des barreaux qui bloquent le passage. Ces barreaux, ce sont pas des grilles qui sont posées comme les autres, ce sont vraiment des choses qui sont fichées, même bétonnées dans la D'accord. roche. Bah, moi, je continue, du coup, j'avance. Mhm. N'allez pas si vite, on dirait que vous essayez de semer votre compagnon. Le silence. C'est qui, le compagnon, c'est toi? silence. Non, non, c'est votre frère. Il a l'air d'être un peu à la traîne. Et là, sur la gauche, gros bas, une alcôve avec une porte en plein milieu. Ok. Bah, je vais écouter. Mhm. Fais-moi j'ai de perception, s'il te plaît. Ok. C'est un bon jet. Hmm. Tu entends encore une fois, un peu comme Bayern tout à l'heure, des murmures, mais pour le coup d'une seule personne. Il semble parler seule, en tout cas. Peut-être elle-même, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas vraiment les mots, mais tu discernes des chuchotis. Ok. Bah, je l'ai vu faire quelques minutes auparavant, donc je vais me tourner vers Bayern et je vais faire.
Faire quoi? Je vais empoigner mon maillet. Et je vais ouvrir la porte, tout Ok. doucement. Hop, je te... Discrètement. discrètement. Vous décrire un petit peu la pièce que vous voyez devant vous. Devant vous se tient un homme, ventripotent, visiblement âgé, qui tient dans sa main un chandelier. Quand il a l'air d'être très bien habillé lui aussi, d'habits d'excellente facture, c'est de la soie, ça se voit, de la soie, des reflets, avec des reflets comme on n'en voit pas souvent. Visiblement quelqu'un de noble, quelqu'un de riche du moins. Et quand vous rentrez, il ne semble pas du tout vous avoir entendu avant que vous n'ouvriez la porte. Et il se tourne vers vous, cet homme-là, et chose que tout le monde va pouvoir voir et qui va probablement vous décontenancer, c'est son ombre. Son ombre, elle, n'est pas du tout humanoïde. Cette ombre prend la forme d'une créature visiblement bipède, au corps rabougri, un peu la même carrure que lui, mais dans des proportions pas humaines. Ses bras sont beaucoup trop grands, ses jambes trop courtes, et ce qui vient vous marquer, c'est la petite paire d'ailes qui semble être posée sur ses épaules.